que vous pensez que vous avez un bon système immunitaire? Votre système immunitaire, c'est un peu comme un système d'alarme dans votre maison qui empêche les voleurs d'entrer ou, ce que j'aime bien dire, les intrus. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de signes qui pourraient peut-être vous faire penser que votre système immunitaire est peut-être pas optimal, qu'il a peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Il y a différents signes que je vais vous parler dans quelques minutes, mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes et leurs familles depuis 14 ans à trouver les causes de leur déséquilibre et tout ça grâce à la kinésiologie intégrée. J'ai un bureau sur la rive sud de Montréal à Sainte-Catherine, un à Granby et j'offre des consultations en ligne aussi. Donc, je vous parle de différents signes que vous pouvez vivre comme symptômes, en fait, qui pourraient être des signes que votre système immunitaire, soit qui travaille trop fort ou pas assez fort ou qui a besoin de peut-être un peu d'aide. Donc, on parle que si vous avez souvent des rhumes, des grippes, vous faites des infections, qu'on vous parle que c'est des parasites, ou que vous avez peut-être mauvaise haleine ou faites du muguet au niveau de la bouche, là, c'est comme un genre de champignon au niveau de votre bouche. Si vous avez des odeurs corporelles, autant au niveau, au niveau des pieds, au niveau des aisselles, mais des odeurs plus fortes qu'à l'habitude, des douleurs articulaires, problème, que vous n'avez pas ça avant, mais que là, vous avez beaucoup de douleurs articulaires ou musculaires. Si vous avez des allergies, ça a tout un lien avec votre système immunitaire, intolérance aussi, et de l'asthme, par exemple. Maladie auto-immune, c'est sûr que cette famille-là est très, très grande, mais si je vous donne des exemples de maladies que vous pourriez faire, qui souvent sont peut-être pas nécessairement pensées que c'est dans la maladie auto-immune, on pense au psoriasis, l'eczéma, et l'arthrite aussi sont considérés dans des maladies qui ont un lien avec votre système immunitaire. Si vous faites des feux sauvages ou de l'herpès au niveau de la bouche ou vaginale, mais à répétition, souvent, c'est que c'est vraiment un lien que votre système immunitaire a besoin d'être supporté. Puis l'autre aussi, qui a un peu des liens avec, c'est le virus, c'est le zona, qui a un lien avec le virus de la varicelle, mais il y a quand même des souches qui sont proches de l'herpès. Donc, c'est la même chose si vous avez eu un zona dernièrement ou si vous avez, ça arrive que j'ai vu des clients qui en avaient eu plusieurs zonas proches. Fait que c'est des signes que le système immunitaire a besoin d'être supporté. Si vous êtes fatigué, manque d'énergie, c'est tous des signes que peut-être que votre corps a besoin d'un petit coup de pouce. Donc, les trucs pour vous aider à optimiser votre système immunitaire. Donc, le premier truc que je vous dirais, c'est, j'en ai parlé dans une autre vidéo que j'ai déjà fait, mais on n'en parlera jamais assez de couper le sucre. Le sucre vraiment vient inhiber votre système immunitaire, vient affaiblir vos globules blancs. Donc, de couper le sucre va être vraiment le premier truc que je vous recommande. D'éliminer les aliments transformés, les aliments avec des gras trans. C'est écrit quand vous en mangez sur le tableau nutritionnel. Ils vont parler de gras trans. C'est un gras qui est super inflammatoire, qui a des effets négatifs sur votre système cardiovasculaire, mais aussi stimule négativement votre système immunitaire. Donc, d'éliminer les aliments avec des gras trans, ça va vous aider. Et aussi ce qui est frit, parce que souvent dans la friture, le gras justement va monter à un certain niveau et il va avoir une transformation, ce qui va créer de l'oxydation dans votre corps. De réduire votre stress, de faire des exercices de méditation, de réduire vraiment votre niveau de stress va avoir un impact positif sur votre santé, mais aussi sur votre niveau de cortisol qui a des impacts sur votre système immunitaire. Aussi, on a éliminé tout ce qui est toxines. Je vous explique, quand on parle de molécules chimiques, quand on pense aux pesticides, herbicides, les métaux lourds,
c'est super vaste ce que je vous dis là, mais j'ai d'autres vidéos encore là à ces sujets-là que j'ai déjà fait ou que je vais faire dans le futur. Mais c'est vraiment de penser à tout ce qui est produit pour votre peau, que ça soit les crèmes, le maquillage pour les femmes, le savon à lessive. On se met des vêtements sur notre dos qui est rempli de molécules toxiques et notre corps l'absorbe et c'est notre système doit s'occuper de nous détoxifier au lieu de s'occuper de nous protéger. Justement, dans l'image de notre système d'alarme, si le système d'alarme est occupé à gérer autre chose qu'au lieu de s'occuper d'empêcher les voleurs de rentrer, ben ça donnera pas la même efficacité. Donc, manger biologique, c'est sûr que ça serait l'idéal. C'est pas toujours possible pour différentes raisons, mais essayez de réduire le plus possible les aliments toxiques, les aliments, l'environnement aussi. Essayez d'éviter tout ce qui est Febreze, les parfums dans la maison. Essayez plus les huiles essentielles, des produits qui vont changer l'odeur puis aller à la cause. Si ça sent pas bon dans votre maison parce que la poubelle, elle sent pas bon, ben à la place ou la litière du chat, ben changez la poubelle, enlevez ouvrez les fenêtres, aérer la maison. Puis l'autre chose, le dernier point aussi, les produits nettoyants. On a la maison souvent elle est pleine. On veut nettoyer notre maison, on veut que ça sente bon, on veut que ça soit propre, mais ça fait que vu que les fenêtres sont fermées, on se retrouve avec des molécules toxiques dans l'air qu'on respire. Puis encore là, c'est pas très bon pour notre corps, notre foie, notre système immunitaire. Donc, d'éliminer ces molécules-là dans votre environnement va être vraiment bénéfique pour votre système immunitaire. Et le dernier point, et non le moindre, en fait, c'est l'alcool. Puis je pourrais dire aussi en même temps le tabac, s'il y a des gens qui fument. Donc, essayez d'éviter le plus possible de consommer de l'alcool puisque ça inhibe aussi encore le système immunitaire. Donc, ça tourne autour de ça. Mes conseils pour aujourd'hui, je suis vraiment curieuse de voir avec vous. Peut-être déjà vous avez commencé à mettre en place certains de ces conseils-là. Ça me ferait plaisir de vous entendre. Mais sinon, puisque le principe de la naturopathie, c'est pas de faire des changements du jour au lendemain, et de faire des changements qui vont durer juste un mois. C'est vraiment une hygiène de vie qu'on installe. Donc, je vous invite à me partager quels conseils que je viens de vous partager que vous voulez mettre en priorité dans votre vie puis qui pourrait faire vraiment une différence sur votre système immunitaire. Donc, je vous souhaite une magnifique journée et au plaisir de se revoir dans une autre vidéo.